Bonjour, alors avant de passer au tirage, petite annonce, je vais changer du nom de ma chaîne à partir de maintenant et ça va être la dernière fois que je changerai, ça va être les ailes de Laura. Et maintenant, on passe au tirage. Bonjour tout le monde et bienvenue pour les tirages de la semaine, donc du 13 au 20 juin. J'espère que vous allez bien, j'espère que les éclipses qui sont là pour le moment ne vous bousculent pas trop. Et j'espère surtout que, parce qu'on a en fait pas mal de planètes qui commencent à être rétrogrades, comme Mercure, vous savez bien, elle est rétrograde jusqu'au 22 juin. On a aussi Saturne qui est rétrograde, Pluton qui est rétrograde, mais surtout, et je pense que c'est la plus importante des choses, c'est le nœud nord qui est vraiment rétrograde. Alors, le Pluton, lui, en fait, c'est tout ce qui est transformation profonde. Donc, c'est-à-dire que pour le moment, on a un petit peu du mal à transformer notre intérieur nous-mêmes. Mercure, c'est la communication, donc ça veut dire qu'on peut transmettre ce que l'on transmet. Alors déjà, on nous parle de spontanéité et de simplicité. On nous parle aussi des chimères et aussi d'entreprise naissance. Et comme justement il y a les nœuds nord qui est rétrograde, il est possible que pour le moment on a du mal, en fait on va nous voiler à peu près la direction à prendre. Hop là, alors on nous demande, en fait, on nous dit d'être vigilant malgré la confusion qui est là. Donc, soyons vigilants. C'est pour ça que je vous disais, pour le moment, les planètes, elles ne sont pas très cadeaux avec nous. Alors, on va voir quel est les messages des oiseaux. Pendant cette semaine, du 13 juin au 20 juin, bon anniversaire à tous les Gémeaux. Voilà. Alors, pour cette semaine, quel est le message de cette semaine? Hop là. Alors, on nous parle de responsabilité. C'est le Martin Pêcheur qui est sorti et qui nous parle de responsabilité. C'est vrai que pour l'instant, avec toutes ces planètes qui sont rétrogrades, c'est à nous de prendre l'entière responsabilité de nos choix à venir. Alors, je voulais mettre l'accent sur l'effet du nœud nord, pardon, du nœud nord qui est rétrograde et qui est dans les signes du Gémeaux. Alors, lorsqu'on parle du nœud nord qui est dans les signes du Gémeaux, ça veut dire regarder devant nous. Quand il est donc, c'est le nœud sud qui lui, il est dans les signes du Sagittaire, là, ça veut dire que c'est le passé. Donc, Sagittaire, nœud sud, c'est le passé. Nœud nord, Gémeaux, c'est aller de l'avant. Et comme pour l'instant, j'ai du mal à le dire, excusez-moi. Les nœuds nord en Gémeaux est rétrograde, on ne sait pas trop vers quel côté aller, vers le nord, vers le sud. Donc, mon plus grand conseil, c'est on fait rien pour le moment. On attend que les planètes s'en directes et surtout que le nœud nord avance, ne soit plus au rétrograde. Parce que bien évidemment, ça va un petit peu aller dans tous les sens. On ne saura pas trop quoi faire. On aura des doutes de ce qu'on fait. On n'aura plus confiance en ce que l'on veut exactement. Donc, et comme il y a l'éclipse qui est là aussi,
Donc, mon plus grand conseil est, voilà, d'ailleurs, une carte qui tombe, on nous dit justement qu'il y a plusieurs propositions qui se mettent devant nous. Alors, on va tirer une carte, non, 3 cartes pour cette semaine, donc du 13 au 20 juin. Et on va voir quels sont les conseils que les cartes nous donnent. On nous dit en tout cas de faire, de mettre, de réaligner nos deux polarités. Alors, on va couper pour cette semaine. Ok. Comment va être cette semaine? On nous dit déjà d'être zen, d'être tranquille. Voilà. J'ai l'impression d'avoir les mêmes cartes que la semaine d'avant. Super. Alors, je vais quand même en sortir d'autres. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer les clochettes, de vous abonner, je l'ai déjà dit, et de partager les vidéos, histoire de faire en sorte que YouTube puisse faire avancer la chaîne. En fait, la semaine, non, il y a quelques jours, le jour de l'éclipse, j'ai fait une vidéo, j'ai essayé en tout cas de faire une vidéo en direct. J'ai pas réussi parce que YouTube me disait qu'il fallait avoir au moins 1000 vues, quelque chose du genre. Donc si quelqu'un sait comment faire pour faire du direct, c'est la bienvenue pour l'aide. Voilà. Alors, comment va être cette semaine? Ok. J'ai vraiment l'impression de me répéter. J'ai l'impression d'avoir les mêmes cartes que la semaine passée. Ok. Alors, il est possible aussi que c'est par rapport à Mars qui est... Mars, il va rentrer dans les signes, il est plutôt dans les signes de... Où est Mars? Dans les signes du Cancer. Et en fait, il va bientôt passer dans les signes du Lion. Ok, je comprends mieux maintenant. Alors, la première carte que nous avons eue, en fait, les deux premières, on nous dit de rester zen face, hop là, comme ça, on nous dit de rester zen face à certains enchaînements, à certaines situations qui vont se présenter devant nous et qui risquent de nous enchaîner par rapport à notre mental. Je vous rappelle que je vous disais justement que Pluton était rétrograde et Pluton, en fait, c'est tout ce qui est transformation. La façon, une transformation profonde de notre travail intérieur. Et là, ces deux cartes nous montrent bien qu'effectivement, pour le moment, on a du mal à faire ce changement, cette transformation intérieure. Les deux autres cartes, on nous parle en fait donc des directions différentes. En fait, on nous parle des doutes, on nous met dans les doutes. Et d'ailleurs, j'ai la carte donc de la boussole, pardon, qui est sortie. Et là, on nous dit vraiment de essayer de faire c'est comme si on devrait pouvoir, comme Mercure est rétrograde, aller voir à l'intérieur de notre mental, qu'est-ce que notre mental nous dit exactement. Donc, d'essayer de nous aiguiller, d'essayer de trouver la bonne direction pour nous-mêmes. Ensuite, j'ai les deux cartes qui sont sorties et c'est la carte donc des nos deux polarités, donc de le prendre main en main, de bien faire l'ami avec les deux polarités, donc que ce soit la polarité matérielle, que ce soit la polarité céleste, donc notre part divine, pour pouvoir faire en sorte de nous en sortir de ce côté cauchemardesque qui est là, parce que les deux sont vraiment en opposition due aux planètes qui ne donnent pas cette possibilité d'y voir clair dans ce qu'on veut. Alors, je vais essayer de tirer... C'est pas grave. Alors, je vais essayer de tirer une carte déjà de nos guides pour voir qu'est-ce que nos guides nous disent par rapport à cette semaine qui va se présenter, qui m'a pas l'air d'être
très gentil. Voilà. Alors, comme je disais, il y a ces côtés, de notre côté matériel et notre côté divin, céleste, qui va nous mettre comme dans une force. En fait, je pense plutôt que c'est le fait que Mars va rentrer dans les signes du lion, qui est censé, en fait, Mars, lui, il est censé, il nous donne, en fait, il nous donne cette possibilité d'avoir la force d'aller de l'avant, de savoir comment obtenir certaines choses. Alors, la carte est sortie et elle nous dit, libérez-vous des relations toxiques. Alors, on va avoir la force de pouvoir enfin se libérer de ces relations toxiques. Se libérer surtout, alors pas spécialement dans la relation elle-même, mais la façon de communiquer qui est devenue une communication toxique. Donc on nous demande de nous libérer, de vraiment arrêter d'être dans cette expression qui est vraiment malsaine, de nous retrouver, donc de retrouver ce côté céleste qui est en nous, bienveillant, de parler avec beaucoup de bienveillance. Alors, je vais tirer une carte, pardon, d'abord je vais tirer une carte à moi, donc carte de mon oracle entre plumes et pierre, et voir quelle est la pierre qui va pouvoir nous protéger et nous guider, vu que les astres ne veulent pas pour l'instant nous guider, voilà, ne veulent pas nous montrer le chemin à prendre ou avoir la bonne parole pour pouvoir trouver la bonne attitude, voilà. Alors, quelle est la carte qui va nous aider, qui va pouvoir nous guider pendant cette semaine, donc du 13 au 20 juin. J'en ai deux, super. Alors, magnifique. La première carte, elle nous parle d'amour, de tendresse, de douceur. C'est ce que je disais, voilà, justement, de mettre beaucoup d'amour dans notre expression, de notre façon de parler, de communiquer, que ce soit avec l'autre, que ce soit avec nous. Je pense que c'est avant toute chose avec nous-mêmes, puisque l'autre reflète toujours ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, de nous mettre beaucoup d'amour pour pouvoir avoir beaucoup, pour que la communication puisse vraiment passer. La deuxième carte, elle nous parle d'espoir, d'équilibre, de belles choses. Alors, le message de la première carte nous dit, alors déjà, c'est le quartz rose, elle nous dit, permettez-vous de contacter cette parcelle de vous-même qui attend des mal à s'effrayer un chemin dans les contraintes de la vie quotidienne. Relié directement au 4e chakra, qui est le chakra du cœur, cela vous aidera à cicatriser votre dépression en retrouvant l'amour du monde entier, ainsi que la tendresse, le plaisir et la joie et les joies de l'amour. Magnifique carte. Ensuite, la carte que j'ai pioché aussi, en fait, c'est la carte grise et blanche. Et elle nous parle d'espoir, d'équilibre, de projet et des joies de vivre. En gros, on nous dit que si on met beaucoup d'amour dans tout ce qu'on fait, on va pouvoir retrouver la joie de vivre, on va pouvoir retrouver aussi le plaisir de faire du nouveau des projets, que ce soit avec nous-mêmes, que ce soit avec les autres. Alors, je vais tirer une carte, une dernière carte, donc de l'archange, hop là, de l'archange Raphaël, et voir qu'allons-nous guérir. Oups, voilà. Qu'allons-nous guérir cette semaine?
pour quelle raison, en fait, on va faire comme ça. On va demander pour quelle raison les planètes sont, on va dire, en stand-by. Je vous rappelle qu'à chaque fois que les planètes sont rétrogrades, une fois qu'elles sont directes, ça y est, tout ce qu'on avait sémé, on va pouvoir le récolter. Donc, pour quelle raison les planètes, pour l'instant, se mettent eux-mêmes en stand-by pour que nous-mêmes, nous puissions être maîtres, en fait, de nos actes, de ce que l'on veut vraiment, d'assumer les choix que nous faisons. Alors, ça fait un petit peu trop, mes amis. Une, c'est assez. Oh, j'ai oublié à remettre celle-ci. Fais attention. Hop là, voilà. Alors, je ne fais jamais des très longues vidéos, je m'attarde jamais sous les cartes parce que sinon ça veut dire que je n'ai pour des heures, que ce soit au tirage, que ce soit après pour le fait de mettre en ligne parce que ça prend toujours du temps. Ok. Archange Raphaël, hop là, super, la carte est sortie. Alors là, on nous dit de lâcher prise, c'est-à-dire que chaque chose, peu importe ce qui se présente devant nous, qu'on lâche prise, qu'on laisse faire les choses, qu'on ne rentre pas dans le jeu, dans certains jeux de pouvoir, de force qui va se présenter devant nous, parce que Mars, vu qu'il va rentrer en Lion, c'est-à-dire que il va y avoir des situations, des personnes ou de choses qui vont se présenter, ben oui c'est la même chose, vous allez me dire, des choses qui vont se présenter, qui vont être vraiment en force. Donc soit la force de vouloir trop bien faire les choses, donc c'est quelque chose qui nous concerne parce que c'est moi qui désire que cette chose-là doit être comme moi je l'ai dit, donc là on nous dit de lâcher prise, ou bien une chose extérieure qui se présente à nous, et là on nous dit de ne pas rentrer dans ce jeu des rapports de force, donc de lâcher prise. Les messages c'est lâcher prise ne signifie pas d'abandonner. Il s'agit plutôt de remettre entre les mains du divin les résultats tant désirés. Le lâcher prise est la clé vers la conscience divine. Ne retenez pas ce qui doit partir, ayez foi en l'Éternel. Donc, quoi qu'il en soit, peu importe la chose qui est censée partir, ne la retenons pas. C'est bon. Tu veux partir, pars. Question matérielle. J'ai envie d'avoir quelque chose, je ne peux pas l'avoir. Ça part, c'est quelque chose qui se casse, un téléphone, un ordinateur, la communication avec certaines personnes, tant pis, ça partira, c'est qu'il va y avoir autre chose qui va venir à la place, parce que l'univers, la vie, n'aime pas les vides. Donc quand une chose part, c'est autre chose qui vient devant nous. Moi, je vous souhaite une très belle semaine, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt pour le prochain tirage qui se présente, si je ne me trompe pas, avec une autre éclipse.